Bonjour Evelyne, bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Ok. Est-ce que tu peux aller à la rencontre d'Evelyne, s'il te plaît? Elle est en face de moi et elle est à genoux. À genoux? Oui, et sa première. Elle me fait comprendre qu'elle a comme les genoux collés par terre, qu'elle n'arrive pas à se relever. Mhm. Elle dit qu'elle sent lourde. Et elle est dans un. Comment dire? C'est presque comme si elle allait supplier qu'on l'aide, quoi. C'est pénible Hmm. pour elle. Est-ce que c'est bien elle? Vérifie, nous on doit vérifier chaque chose. Oui, oui, C'est comme si elle appelait à l'aide, tu dis, est-ce qu'elle sait donc qui nous sommes? oui. Oui, elle sait D'accord. qu'on est là pour elle. D'accord, c'est déjà pas mal. Elle me tend sa main. Il y a pas. Je crois qu'il y a autre chose qui est la panique. Pas Dis-moi. que le fait qu'elle soit clouée au sol, là, mais elle me fait comprendre, elle me fait ressentir son cœur comme s'il s'emballait et elle se sent en danger par rapport à quelque chose, quelqu'un. Mhm. Elle se sent en danger. D'accord. C'est comme, je sais pas s'il est justifié le sentiment dans le sens où je comprends que ça fait longtemps que sa partenaire là se sent comme ça, mais pour autant il y a rien qui arrive. Comme si qu'il y avait un danger qui arrivait derrière elle, mais comme une Toujours sorte de boucle. menaçant, mais qui Voilà. ne s'est jamais manifesté. Non, si ça donne cette sensation, ouais. Mais c'est surtout de la peur que tu perçois. Ouais. Mhm. D'accord. Peur de danger. Ouais, menacé qu'a dit. Menacé, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux l'observer complètement, malgré sa position, Thomas? Ouais. Tout de suite, ça monte sa nuque. Mhm. Il y a un implant dans la nuque. Elle D'accord. me je regardais à quoi il servait, mais tout de suite, elle me montre qu'il y a des répercussions dans le physique au niveau de son pardon, épaule, droite. Alors dans le physique, maintenant ou plus Ouais. tard ou passé, je sais pas, mais en tout cas, il y a un impact possible où elle monte dans le physique à cet endroit-là et l'implant en lui-même, ça m'a dit le mot brouilleur, j'allais dire que ça vient la oui, du coup, la brouiller. En effet, d'un point de vue de ses énergies et même elle m'a dit de ses émotions, ça va avec, de ce qu'elle me fait comprendre. Oui. Ça vient la brouiller, ouais, c'est ça, la déstabiliser, la décaler. Ouais, un manque d'harmonie. Parce Mhm. qu'elle a alors je sais pas si c'est son mot à elle, mais j'ai l'impression ou à quelqu'un d'autre, j'entends, le fait que ça la brouille. En tout cas, ça a cet effet-là. OK. Il y a aussi l'idée de alors, directement ou indirectement, je pensais plus indirectement du coup, de l'empêcher. Alors elle m'a dit l'empêcher au sens large, mais elle me fait comprendre que c'est aussi, si ce n'est surtout, sur ses capacités, je sais pas lesquelles encore, mais voilà, des capacités potentielles, des potentielles capacités qui sont comme, limitées, freinées par, cet implant-là. Derrière la nuque, hein? Bah oui. Ouais, D'accord. Mhm. elle me fait un signe, c'est son image, mais c'est pas très explicite. Elle essaie de prendre quelque chose, mais tu sais, c'est comme si qu'elle passait à travers ou que c'était impossible à prendre. Il y a, voilà, un manque ouais, de contrôle, entre guillemets, sur elle-même. Je pense que c'est ce qu'elle veut me faire dire. Elle hoche la tête, oui, ok. Ouais, c'est ça. Elle a l'impression de ne pas contrôler. Alors, elle me dit sa vie. J'allais dire ses capacités, mais elle me dit de pas contrôler sa Mhm. vie. D'accord. Et d'être toujours. Alors là, enfin, elle divague dans le sens. Elle part sur autre chose. D'être toujours à faire attention aux autres.
être dans une position se préoccuper toujours, des autres, faire se faire attention à du ce qu'elle va souci. dire. Alors oui, mais aussi, Ah. tu sais, de faire attention à ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle peut penser ou pour pas froisser les autres. Voilà, mais D'accord. c'est pas sain dans le sens où c'est pas pour aider les autres, c'est plus surtout pour pas froisser les autres, pour pas gêner les autres. Oui, Mhm. ça et du coup, elle est comme, enfin, les triqués, c'est moi qui dis ça, mais c'est l'image, mais c'est ça, voilà, c'est pas trop où se mettre, disons. Pourquoi elle est partie là-dessus, je ne sais pas, Elle t'explique. mais elle est C'est partie bien. là-dessus. Euh, C'est elle, li- elle c'est me une- dit, Hmm. elle pense, elle est persuadée que c'est lié à l'implant là, tel que je l'ai vu, tel que je l'ai exprimé. Elle Et dit pour toi? elle, c'est lié. Euh, ouais, c'est plus une conséquence, du coup, il n'y a pas que ça, mais c'est une des conséquences. Mais il y a une autre origine, ça. Oui, du coup, je regarde et elle me renvoie, ça me renvoie au niveau de son plexus. Le cœur qui s'emballait? Ouais, il y a une émotion. C'est quoi? Alors, elle me dit manque de confiance, mais je pense qu'il y a autre chose, je regarde. Mhm. Alors, c'est bizarre, ça se mélange. Elle me dit de la peur, donc ok, et elle m'a rajouté injustice. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle a peur d'injustice ou qu'il y ait une injustice ou juste elle n'apprécie pas l'injustice? Non, elle considère que c'est injuste. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est injuste Ce qu'elle vit? ce qu'elle vit et elle, ce qu'elle ressent, ça lui correspond pas. C'est pas vraiment elle. Euh, et du coup, j'ai pas dit, mais si c'est ici, c'est aussi ce qu'il y a une mémoire qui se loge ici. Ah, J'ai pas encore d'infos dessus. Et d'ailleurs, oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'en ai pas. C'est explicitement voilé, caché par autrui. En temps normal, la mémoire, bon, moi, ça m'envoie directement dessus. Là, il y a un mur noir, c'est un voile, il y a quelque chose qui est mis en place volontairement par quelqu'un d'autre pour pas qu'elle puisse accéder à cette mémoire-là facilement. Il y a un frein. ça veut dire qu'il y a une mémoire qui lui appartient, mais par-dessus, il y a quelque chose qui ne C'est lui ça. appartient pas. Oui, exactement. Style implant ou style J'ai du mal à comprendre fréquence, peu plus importe, fréquence, ouais. plus fréquentiel, Ouais, d'accord. ouais. Je marque que c'est une mémoire difficilement accessible, en fait, ouais. Hmm. Ok, donc ça, c'était au niveau du cœur. On va reprendre tout ça, de toute façon, les éléments un par un, hein, comme on fait. Donc, qu'il y a autre chose déjà, quand tu fais cette Je regarde. scanner, en fait, pour vérifier tout ce qui peut bloquer Evelyne? Niveau implant, non. Et quand je regardais niveau autre chose, émotionnel en l'occurrence, elle m'a montré son ventre. Elle a comme une lourdeur dans le ventre, Mhm. euh, d'une émotion qui lui appartient. Une ou des. Qu'est-ce que c'est? Elle dit qu'elle se sent lourde, qu'elle a l'impression de ne pas avancer. Et là, elle parle tout autant de sa vie, on va dire subtile, que physique. Euh, et ça la peine, ça la déstabilise. Elle me fait comprendre qu'elle a l'impression de ne pas avoir. Alors, en l'occurrence, elle montre une image qu'on appelle ça, une barrière d'escalier sur laquelle se rattacher. Elle n'a rien à se rattacher, sur lequel se rattacher pour avancer. Mhm. Il y a une part d'elle tout de suite qui me fait le rapprochement avec un manque de confiance, Oui. qui du coup inclut l'idée qu'il faut qu'elle se raccroche à quelque chose d'extérieur, mais elle sait en même temps que non, c'est pas ça. D'abord qu'elle se fasse confiance, elle n'aura pas besoin de quelque chose d'autre pour se rattacher dessus, sur laquelle se pencher. Malgré tout, voilà, ça a fait un peu Oui. dissonance, disons. Les deux sont Si elle mélangés, les retrouve deux la émotions. confiance, c'est sûr qu'elle n'aura pas besoin d'une aide Voilà, c'est extérieure, ça. Oui, puisqu'elle sera capable elle-même de oui. pourvoir à ses propres besoins et d'affronter ce qu'elle doit affronter. Ok. Pourquoi et comment ses genoux sont-ils collés au sol?
Je regardais, parce que là, je la voyais debout. Alors, du coup, je sais pas si c'était moi qui l'ai. Toujours D'accord. est-il que je regarde au niveau de ses genoux, je vois pas d'implant, pas d'émotion. Par contre, quand je regarde ses genoux, que je la regarde elle me met le mot, enfin, il y a le mot soumission. Est-ce que du coup, c'était symbolique ou est-ce qu'il y avait Ou vraiment quelque mémoire. chose? Mmh. Ouais, je regarde. Quand tu as dit mémoire, elle a comme hoché la tête, je dirais, elle m'a fait comprendre que oui, mais pas timidement, mais oui, ça voulait dire oui, ça c'est sûr. Oui, et elle me renvoie, enfin rapidement entre guillemets, à une vie antérieure où c'était une femme qui était, du coup, elle me dit dominée sur tous les plans par son mari, par un homme, oui son mari, son conjoint. Essayer d'avoir des genoux à terre et de devoir toujours se rabaisser, c'est encore présent. Elle me dit qu'elle comprend pas. Alors, elle me dit qu'elle comprend pas parce qu'elle sait qu'elle a, on va dire, réglé cette vie ou en tout cas qu'elle est passée outre. Et elle ne comprend pas comment aujourd'hui elle est encore là. Pourquoi elle est encore là? La mémoire de soumission et Ouais, le cette mémoire vécu de de la vie. soumission aussi? Ouais, oui, ouais, le vécu, ouais, cette vie antérieure, elle comprend pas. Là, elle, elle, elle a comme, on va dire, un pressentiment. Elle pense, elle ressent que c'est lié avec l'implant, c'est lié avec la personne qui est derrière l'implant. J'ai l'impression que c'est le cas en effet. C'est une mémoire qui a Ah, été comme, ouais, oui, oui. C'est la même idée que la mémoire là, ici, qui est, on va dire, cachée, enfin, d'accord. qui est voilée. Là, en dessous, c'est encore une fois l'idée d'exploiter une mémoire. Mmh. Là, c'est le cas, c'est comme si qu'on lui avait réveillé ou rattaché une mémoire passée qui avait plus rien à faire là, qui avait été réglée, qui avait été, en tout cas aujourd'hui, elle avait rien à faire là. C'est comme si cette mémoire, c'était un vécu d'une vie antérieure, mais qui avait été réglé, mais qu'on le lui a C'est recollé ça. dessus? Ouais, ouais, oui, c'est ça. D'accord. Elle me dit, on lui a rattaché des wagons qui sont Ouais, oui, tendus là oui. où il fallait pas, quoi. Où c'était pas, D'accord. elle Au ne voulait niveau des pas. genoux, donc tu plies, tu es soumise et Voilà, tu c'est es à ça. genoux. Ouais, Tu es à genoux. ouais. Et il y a les émotions qui m'ont dit tout à l'heure, le fait d'être apeuré et d'être constamment dans la crainte que quelque chose arrive. Ça va avec, Bien. ça, c'est un Alors, ensemble. Evelyne, maintenant, elle sait qu'on est là pour l'aider, mais l'idée, c'est que c'est elle qui va faire le maximum de choses. On va lui expliquer comment faire si elle ne sait pas faire, et elle va pouvoir le faire elle-même. Nous, on est juste là pour lui expliquer, pour qu'elle comprenne que dans cette ambiance, donc, elle peut tout faire. C'est elle qui est reine dans son espace, on va dire. Son espace, il est à elle. Donc, on va aller régler, et elle surtout, elle va aller régler cela. Propose-lui de se débarrasser de cette peur, parce que la peur est une des émotions avec les plus basses fréquences. Donc, quand tu as peur, tu n'agis pas beaucoup parce que tu es paralysé par cette peur. D'où qu'elle vienne. Cette peur, tu l'as vue donc au niveau du ventre, c'est ça? Non, au niveau du cœur. Manque de Et confiance et non, peur. pardon, Ou les deux plexus, oui. peut-être. Au niveau du J'étais plexus, sur le dans la zone. plexus, en tout cas. Et elle est en train, pour ça, il y a un soleil Oui. qui la chauffe et qui va comme faire fondre cette émotion de peur. Elle s'évacue. Elle est en train de s'évacuer d'elle. Et c'est ça, elle prend un bain de soleil, elle sourit, ça lui fait du bien. Alors, ça lui appartient, sa construction et c'est positif. C'est sa D'accord. façon de, voilà, de se nettoyer. Oui, ça me va. Euh, Si c'est sa ouais, construction, ça oui, va. j'ai vérifié du coup. OK. Mais oui, c'est positif et en effet, il y a ça. Il y a d'autres, ouais, même les émotions qui ont été citées juste avant, celle de toujours, on va dire, enfin, Manque de de sentir, confiance, tu oui, avais marqué, le oui. danger présent. Ah oui, En fait, elle me fait comprendre, elle me montre que ça vient nettoyer. Alors, elle me dit lycée, du coup, ça me convient pas. Mais ça vient de nettoyer, je vérifie totalement, toutes les émotions dont on a parlé, qu'on a mis en avant. Elle me fait comprendre qu'il t'en enlever une, autant en faire partir un maximum. d'accord. Euh, Elle sent, alors lesquelles? Bah, celles liées à ses mémoires. Elle sent qu'elles sont parties, mais pas à 100%, et en effet. Et là, elle est sûre d'elle, je dirais la personne, hein, l'entité, l'être, qui est responsable aussi bien de l'implant que les manipulations sur les vies antérieures. Sa présence, et ce qu'il a mis en place, fait qu'elle ne peut pas se nettoyer encore à 100%.
mais elle fait comprendre qu'elle a enlevé le plus gros, disons. Tout ce qu'elle pouvait, Oui, tout ce oui, qu'elle oui. pouvait enlever, d'accord. Alors, Sorti, c'est ce parti. qu'elle peut faire, parce que elle peut peut-être pas faire, parce qu'il y a encore cet implant, qu'elle désactive l'implant. Bouton on-off. On met sur off. Elle met sur off. C'est Dis-moi. bon. Mmh. Elle l'a fait, elle a fermé les yeux, elle a émis on va dire cette Imaginez, volonté. Ah oui. Et alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, 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 oui. justement, Je regardais. tu vérifies C'est que ce c'est soit bien en fait, c'est comme qui tourne en pas tout doucement, tu sais, non, non, avec non, un c'est programme. il est grillé. Alors définitivement, alors oui, ça me dit que oui, tant que l'autre en question n'intervient pas pour sous-entendu le réparer, je suppose, ou le changer, je ne sais pas. Mais tel quel, c'est bon. Ça tombe bien parce que l'autre maintenant, il va se pointer dans cette sphère et puis il sera bloqué, lui et tous ceux qui sont connectés d'une façon ou d'une autre avec Evelyne. Tout le monde se trouve là maintenant face à elle et figé, sous cloche s'il faut. Il y a 3 reptiles, il y en a un, c'est on va dire le chef des 2 autres et les 2 autres, leur, caractéristique là qui ressort le plus, c'est celle de, c'est eux qui sont responsables de la manipulation, je veux dire ça comme ça, des vies antérieures. Il y en a un par endroit, il y en a un qui a réveillé la vie antérieure là, des genoux, je veux dire ça pour simplifier, et l'autre qui maintient le voile de la vie antérieure de, je sais plus, le plexus ou ventre, je sais plus, de là où là. Ils sont chacun assignés à une tâche, et le Oui. chef, entre guillemets, là, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, c'est lui qui a mis l'implant, ça c'est clair, lui directement. Euh, je le regarde quelle est l'action, enfin bizarre, entre guillemets. Quand il me regarde, il se dit que. Alors, du coup, je comprends que il l'interfère depuis plusieurs vies, 9, Oui. 9 vies, et qu'elle a déjà reçu de l'aide dans d'autres vies, de l'aide qui a fonctionné à court terme. Alors, à court terme, je ne sais pas si ça veut dire une vie entière, mais en tout cas, derrière, 2 fois. 2 fois, elle s'est fait aider, ou elle s'est aidée toute seule, mais je crois qu'il y a eu un tiers. Elle s'est fait aider, mais lui, il est revenu à la charge. Euh, Par contre, ce qui est drôle, c'est que je, je le vois à travers son regard. Quand il me regarde, et il nous regarde et il comprend plus ou moins bien ce qui va se passer. Et il Mmh. se dit que là, cette fois, ça va être difficile après de revenir, quoi, disons. Comme si, dit autrement, que quand elle s'est fait aider les 2 premières fois, c'était pas les mêmes protocoles, ou ça allait. Voilà, c'était sans jugement incomplet. Il y a cette idée. Tandis que là, il a un peu plus peur, ce qui est rassurant pour nous. Oui, Enfin, d'accord. peur, c'est pas de la peur, mais il est tout Il sait agacé d'ailleurs. que son heure est venue de Ouais, de il va pas partir, on va pouvoir dire. rester. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis peut-être les autres fois, en fonction de, ils avaient peut-être pas, comment dire, accès à qui il était réellement. Tu sais, Il y bon, peu a, importe. oui, ça me dit manque de conscience. Enfin, ce sont ces mots après. D'accord. C'est un reptilien, hein, le chef pur. Tu as vérifié Oui, tous les ADN? oui, D'accord, OK. oui. 3 reptiliens, dont un et puis 2 qui font la manipulation des vies antérieures. OK. Pour, donc, avec quoi, ils trafiquent tout ça là? C'est bien d'aller leur voler les informations, même si on va pas faire comme eux, mais et c'est grâce à l'implant? Grâce à quoi? S'il y a autre chose? Non, on dit, enfin, ça s'est défini comme des techniciens, Oui. mais tels qu'ils opèrent là, euh, oui, le technicien, ok. En fait, il y en a. Alors là, c'est bizarre, parce que c'est aussi en fonction de la façon de voir les choses, mais je la vois aujourd'hui maintenant. Et derrière, il y a ces vies antérieures, le long d'un fil, je veux dire. Et c'est comme ça que je visualise les choses. Et bah, je vois l'un des deux là, mais les deux font la même chose. Ils sont en train d'agir sur le fil de ces incarnations. Et s'ils ont accès à ça, je comprends que c'est même pas via un implant. Alors, il est nécessaire qu'elle soit interférée, qu'il y a déjà, voilà, qu'il y a Pour déjà, pouvoir accéder voilà, à ces c'est plans-là, ça, enfin, à c'est sa ligne ça, de temps, c'est une ligne voilà. de temps, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ils agissent eux-mêmes
comme si qu'ils avaient les connaissances et le savoir-faire, je dirais, hein, pour, comme tu dis, agir sur la ligne de temps Ouais, et ouais, ouais. la manipuler, quoi. Donc, D'accord. comme rattacher, donc ça me confirme ce que ça montrait tout à l'heure, soit rattacher une vecteur qui n'avait plus rien à faire aujourd'hui, la remettre qu'aujourd'hui ici, ou à l'inverse, mettre Ouais. ce voile noir là, Pour qu'elle n'ait pas accès à voilà, c'est une, ça. pour bloquer l'accès à une mémoire. Oui, D'accord. Ok. Donc, oui, oui, ce sont des techniciens. Ça me fait penser, tu sais, à ceux qui font des montages de films. Ils vont oui, c'est un peu ça. rajouter. C'est Je sais ça. pas, avec ce que tu décris, ça me fait penser à ça. Mais on est sur, bien sûr, Pardon. autre chose. Bien, qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire, mais je suis sûre qu'il y a des technologies qui nous sont encore cachées, qui existent déjà. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses donc, que l'humain est capable de faire, mais que nous, ben, on n'est pas encore au courant. Bref, euh, bon, là pour l'instant, ils peuvent plus rien faire, donc on va aller voir un petit peu toutes ces mémoires. Justement, là, l'implant est désactivé. Euh, tu as parlé donc de celle des genoux qui est une mémoire de, ça on a compris, qui a été réglée mais qu'on a recollé dessus, on va dire, pour qu'elle le subisse encore un petit peu les mêmes conditions. Ça veut dire que ça soit réactif. J'aimerais que tu regardes au niveau du cœur maintenant. Regarde ce qui bloque l'accès à la mémoire et de toute façon elle le fait sauter ou elle le dissout. Du coup, moi, je voyais ça de l'extérieur, et il y a une Oui, partie d'elle qui est aussi à d'accord. côté de moi, je dirais, aussi à Qui l'extérieur regarde d'elle-même, aussi. qui Ok. voit, oui, et qui vient justement, c'est ça, mettre enfin, détruire, ouais, détruire ou désactiver ce qu'ils ont mis en place pour C'était pouvoir. pas, pardon, c'était pas désactivé avec l'arrêt de l'implant? C'était quand même Euh, là? alors, c'était là, est-ce que c'était vraiment là ou c'était. Non, c'était là. C'était là, mais c'était comme accessible et éteint, qu'elle me dit. Mais c'était quand même D'accord, là. d'accord. Là, elle a plus, elle me dit comme casser le système, Ouais. qui était en Mhm. off, mais qui était encore là. Ok. Et du coup, elle peut revenir à elle, si je peux dire, dans son corps, et regarder cette vie en question. Ok. Alors, j'ai pas encore les infos, mais je comprends, à travers le reptilien chef, là, qui regarde, que ça cachait une vie intérieure, sa première interférence, en fait, sa première. C'est l'origine? Ouais, voilà, il cachait ça. Enfin, ça se comprend, je m'entends. Oui, C'est parce qu'on remonte souvent à l'origine. Voilà, donc c'est Ok. en effet intéressant pour eux. Du coup, on regarde. Ouais, vas-y. Alors, je vois un petit garçon asiatique qui est en Angleterre. Euh, il a été amené avec d'autres enfants en Angleterre pour se faire adopter. Je précise, c'est clean. Voilà, c'est légal, c'est voilà. Euh, et là, il débarque donc en Angleterre dans une famille. Je vois les parents, enfin, ils sont contents de l'accueillir. Oui. Euh, Ils ont l'air stables d'un point de vue énergétique. Ok, je continue. Ok. Du coup, comme je les voyais dans une famille, je le vois dans une famille, on va dire, normale, je me demandais où était le problème. Et ça montre que il a quitté son pays d'origine avec une, je cite, fracture qui s'est symbolisée, qui s'est manifestée ici. Et que Au même si, sternum, enfin, au niveau du, ou le ouais, côte, en fait, au niveau des côtes et du du, sternum. du, du plexus, du plexus, là. Ouais. Et il s'est. Ah, Alors oui, certes, il a été dans une famille, on va dire, aimante, il a eu tout ce qu'il lui fallait, d'un point de vue matériel, amour, ok. Mais émotionnellement, il a. Ah, et en plus, en fait, c'est un peu double tranchant. Enfin, pas double tranchant, mais ses émotions de séparation qu'il a subies par rapport à ses parents biologiques. D'ailleurs, comment ça s'est passé? ah, Il a été. Alors, déjà, avant d'arriver ici en Angleterre, là, il a été dans une sorte d'orphelinat, foyer, plutôt samedi foyer. C'est où en Asie? Thaïlande, ok. Parce que les parents, est-ce qu'ils sont décédés? Non, non, ils ne sont pas décédés.
Ils étaient très pauvres. Et pour le bien de l'enfant, Ils ont préféré le mettre dans un orphelinat? oui. Et quand l'orphelinat a contacté les parents pour savoir, enfin, l'idée de se faire adopter à l'autre bout du monde, là, les parents ont été prévenus. Et eux, ils ont vu ça comme une chance. D'aller dans un pays, voilà, l'Angleterre, une famille riche par rapport à eux, beaucoup plus riche. C'était une chance pour leur enfant, donc ça leur a déchiré le cœur, ça c'est clair et net. Mais ok, ils ont accepté. Alors, c'est pas pour ça, mais ça me dit qu'en plus ils ont été payés par la famille. Eux, ils ont reçu une part de l'argent, mais c'était pas du tout le but. Voilà, c'était le bien-être de leur enfant. Donc ok. Mais l'enfant en question, il a, il avait quel âge? Il était petit? Ah, pas tant que ça. 7 ans, donc il était pas petit. Il a vécu ça comme une trahison, qu'il me dit, et il s'exprimait peu, mais il ressentait les choses et il comprenait les choses surtout, qu'il nous dit. Et il y a alors il y a une trahison, il y a de la tristesse, il y a aussi de la colère qui s'est comme mélangée, tout ça qui s'est mélangé en lui. Et arrivé en Angleterre, face à cette famille-là qui était très souriante, très amante, etc., ces émotions-là, il les a gardées enfouies. Il y a une sorte D'accord, de dans le cœur. ouais, il y a une volonté de sa part alors c'est une sorte de pas être mal poli entre guillemets, il a conscience qu'il a de la chance quelque Oui, part, donc il garde en lui. Donc jusqu'ici ok. Et c'est à l'adolescence. Là, je le vois dans une école, il rentre dans une école, ça doit être première année de collège ou lycée. Lycée, alors, ou l'équivalent, hein. Je oui, dis collège, lycée, l'équivalent, bien sûr. On s'entend, il doit avoir une quinzaine, 14-15 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Où il est confronté clairement à du racisme. Il y a des enfants blancs qui l'insultent de je sais pas trop quoi, mais parce qu'il est asiatique. Euh, et là, il y a ces émotions qu'il avait tant enfouies, qu'il avait réussi à voilà, enfouir et il a eu une bonne enfance dans cette famille. Là, qui ont ressurgi, et il est devenu violent. Ça a vraiment éclaté. Il est violent physiquement avec l'enfant qui se moque de lui là. D'accord. Euh, et c'est là que je vois, que je comprends que dans le subtil, il y a le chef reptilien qui est là et qui sourit. Alors, il était là depuis quand, lui? Alors, il me fait comprendre que lui, directement, je pense pas. Mais les siens, on va dire, savent que dans ce type de structure, donc orphelinat ou refuge, je ne sais plus comment c'était dit, euh, partout dans le monde d'ailleurs, il me fait comprendre, il y a du potentiel pour eux d'avoir des enfants brisés émotionnellement et interférables, je dirais. Et donc, il l'avait comme suivi. Il l'avait suivi. Pourquoi il s'est acharné? Parce que du coup, il a dû attendre longtemps. Oui. Mhm. Il me dit que c'était le genre d'enfant, alors je vais dire ça avec mes mots, parce que c'est juste une idée, à pouvoir tirer profit de sa situation pour en faire quelque chose de bon pour lui et pour les autres. Et ça, il ne voulait pas qu'il aide les gens comme lui, qui viennent d'ailleurs et qui ont été comment on appelle ça, adoptés, voilà, et qui pouvaient mal le vivre. Voilà. Il aurait pu prendre cette voie-là, enfin avoir cette voie-là. Il me dit, mais c'était sans compter sur ses émotions. Il me dit ça en souriant, mais c'est le cas, en effet. Euh, enfin, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ok. L'enfant, donc là, il frappe l'autre, là, qui se moquait de lui. Et le soir, il rentre chez lui, il se fait engueuler par ses parents. C'est gentil, j'ai envie de dire, enfin, c'est normal. Euh, et il se couche toujours autant énervé. Et il y a de l'injustice. Il ne comprend pas pourquoi ses parents, alors adoptifs, hein, ne l'ont pas plus défendu que ça. Mhm. Il sent un peu, là, il y a vraiment l'écart entre lui, étranger, et ses parents, l'autre enfant, qui sont anglais. Et tu vois, il y a un Il truc se sent incompris. exactement, ouais, et un peu exclu. Euh, et il s'endort avec ce sentiment-là. Et c'est dans ses rêves, dans son sommeil, que l'autre, il vient. Alors, il me fait comprendre, voilà, mettre le coup final de son point de vue. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ok. Quand il s'endort, il pense à sa mère biologique, pardon. Il pense à sa mère biologique. Et dans son rêve, le reptilien se fait passer par sa mère biologique. Et
il dit des choses à travers elle, je dirais, horribles. Comme quoi, s'il est là, c'est parce elle et son père voulaient pas de lui, ils voulaient même pas avoir d'enfant, que des choses horribles. Et ça vient le briser encore plus. Et au-delà de la rage avec laquelle il s'est endormi, il y a de la tristesse qui vient prendre le dessus. Mhm. Et encore une fois, il me fait comprendre que tout est mélangé ici. Et là, ça prend de la place, ça grossit, ça grossit. Euh, Ça grossit tellement. Alors, concrètement, j'ai du mal à capter, mais ça grossit tellement que ça devient lourd, énorme, et ça devient une faille pour le reptilien. Et là où. Ah, d'accord, ok, je ne comprenais pas comment il pouvait se permettre de. Euh, Mhm. Il y a cette volonté de l'enfant, il voit sa mère dans le soir en train de l'insulter, d'être voilà, horrible, mais il a quand même cette envie de la prendre dans les bras pour trouver du réconfort. C'est un peu. Et au début, le reptilien, là, il recule, plus il s'approche, plus il recule pour continuer à insulter, jusqu'à un moment où justement ses émotions sont trop énormes, sa faille est, on va dire, bien présente, et il laisse l'enfant venir dans ses bras. Et du coup, elle dit plus, enfin, quand je dis elle, le reptilien, elle dit plus rien, il y a l'enfant dans ses bras, et là, ça lui tapote la nuque. Est-ce que ça met un plan ici? Oui, ça met un plan ici, à ce moment-là. D'accord, c'est à travers le réconfort, le soi-disant réconfort Voilà, le d'un pseudo, ouais, enfant attristé et incompris que... ouais. Et il y Mhm. a vraiment un sentiment, enfin, pas ambigu, mais double entre une haine, du coup, alors ça me dit des blancs, et là aussi de sa mère qui est horrible, et ce réconfort, ça lui fait du bien, même si c'est faux, superficiel, mais ça lui Mhm. fait du bien. Mais D'accord, ok. là, l'implant est mis. Et là, le but, c'est vraiment qu'il ne se. C'est comme s'il y avait une sorte euh, d'objectif ou de titre général par rapport sur l'implant, c'est qu'il ne se construise pas, qui continue du coup à ne pas se construire, à être déstabilisé par l'environnement, les racistes, comme il Inadapté. dit. Ouais, exactement, pour que lui à l'intérieur le soit aussi, énergétiquement parlant. C'est ça. Je voudrais te poser une question, Thomas, par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Mhm. Tu as dit le reptilien. Attends, j'essaie de retrouver. Je n'ai pas noté, donc il faut que ça me revienne. Tu as dit que le reptilien, c'est comme s'il avait, dans ce que tu as dit, accès à la ligne de temps pour l'empêcher de faire ce qu'il aurait peut-être pu faire et aider d'autres enfants adoptés. Je te remets un petit Mhm. peu l'idée. Tu as dit que c'est comme si le reptilien, il l'avait suivi, il l'avait surveillé. Est-ce que, c'est ça la question, est-ce que ce reptilien, enfin je parle du chef, avait accès à sa ligne de temps et au plan de cette ligne de temps d'une façon ou d'une autre? Alors là, non, c'est plus D'accord. le fait qu'il arrive, enfin, je vais dire ça comme ça, qu'il voyait en lui une âme, une essence, la capacité, qui a la capacité de justement tirer profit de sa situation et D'accord. d'en faire quelque chose de positif. Mais non, Ça il ne veut, voyait pas, on va dire, son. ça veut dire qu'il avait déjà des vibrations, cet enfant avait des Voilà, vibrations très oui, hautes voilà. et Il aurait représenter un pu, danger potentiel c'est ça, pour les équipes de reptiliens ou... oui. Et pour ce qui est représenté Ok. aussi, c'est-à-dire un adopté Oui. pour les autres dans cette même situation. Ouais. Mhm. D'accord. D'ailleurs, je comprends que c'était ce pourquoi il s'était incarné dans cette vie d'ailleurs. À la base. Il savait qu'il allait être Ah, adopté et c'est ce qu'il voulait en fait. Le reptilien avait bien cerné, mais sans le voir. C'était plus, il n'avait pas un visu sur la ligne de temps, mais d'accord. plus il l'a ressenti, disons, par rapport à ses vibrations. Et en effet, c'est ce que l'enfant, enfin son essence du coup, Donc, voulait être. donc Evelyne, qui était cet enfant dans cette vie antérieure, je fais un petit rappel, juste résumé, qui était cet enfant dans cette vie antérieure, vous venez s'incarner pour cette raison particulière, peut-être donner un coup de main à d'autres enfants, Hmm, leur donner ou de l'espoir, les aider, d'autres enfants adoptés avec une fracture. Quand je parle de fracture, c'est pas une fracture des os comme je pensais au début émotion, quand tu as dit, émotionnel. cette blessure émotionnelle euh, au niveau du cœur. Est-ce que c'était sa première incarnation là, à Evelyne, ou bien il y en avait d'autres avant? 27 avant. Ouf, déjà, et puis plus 9 entre celles que tu Oui. as dit. D'accord. Bien, mais cette intention de s'incarner pour faire ça, elle venait d'où? Elle me dit, alors, c'est de son essence qui me dit Mhm. unir et qui m'a dit réunir.
Unir et réunir. Oui, les gens de différentes origines. Ah, C'est une sorte de... Alors, là, on est plus sur une façon de percevoir l'humain et qu'elle a, oui, et qu'elle constate comme étant dispatchée en fonction des lieux géographiques, mais surtout de l'origine ethnique, et des fossés que ça peut creuser. Et là, il y a cette idée du coup, de faire un pont en fait, entre un Asiatique et un Européen, ouais, un Thaïlandais et un Anglais, enfin, et les Anglais au sens large, et voilà, d'accord. de réunir, quoi, Oui, d'éveiller oui, les oui. consciences, de rendre les gens un peu moins, Qui se j'allais dire, réunissent. bêtes. Ça me fait penser à Joséphine Baker, tu sais, qui avait adopté 14 enfants, je crois, dans un château de tous horizons. Là, je En connais pas. résu- Ben voilà, D'accord. Joséphine Baker, c'est qui était une grande, elle était connue, hein, elle chantait, elle faisait du cabaret, enfin même plus, c'est pas du cabaret, elle était très très connue. Bref, peu importe. Et en fait, elle avait adopté des enfants de tous horizons. C'est pour ça, elle fait penser à elle. Alors, est-ce que donc elle venait pour ça? Donc Hmm. est-ce que elle a quand tu lui poses la question maintenant, est-ce qu'elle pense qu'elle a réussi à le faire? Peut-être pas à partir de cette ville, elle était complètement, bien sûr, empêchée, mais juste avant ce piège qui lui a été posé. Oui, elle me fait comprendre que de manière globale, cette idée d'unir, réunir, c'est un peu Ouais, on va dire, sa ligne rouge, quoi. Et avant cette vie, dans les 27 précédentes, alors, elle ne me rentre pas dans les détails, mais elle me fait comprendre que oui, elle a fait des d'accord. choses, je ne sais pas quoi exactement, mais dans ce sens-là, oui. Son idée, c'est vraiment de rendre alors, je veux dire ça avec mes mots, hein, mais c'est un peu l'idée de rendre les gens moins bêtes, enfin plus intelligents, plus ouverts d'esprit, plus respectueux d'autrui, quelle que soit Mhm. l'origine. Voilà, il y a cette idée-là, hein, comme je dis, D'accord. hein, de réunir, d'unir quoi, les gens au-delà voilà, d'un pays, d'une Ok. langue, d'une couleur de peau, quoi que ce soit. Mhm. D'accord, d'accord. Donc avec tout ce vécu et tous ces empêchements, donc elle n'a pas pu continuer après depuis ce moment-là. Non. D'accord, donc on a l'origine, on a déjà l'origine de la plupart des choses. Donc cet implant, tu as déjà donné comment dirais-je, l'impact qu'il avait sur elle. Est-ce que donc c'est qu'est-ce qu'il avait? Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ce que tu as déjà donné, même si tu t'en souviens plus? Regarde si tu as d'autres informations qui sont là par rapport à cet implant. Quelles sont les conséquences, en tout cas dans sa vie actuelle, celle de d'Evelyne, qu'il avait, bien sûr. Ça montre deux grands points qu'on avait, je crois, vus, c'est Ouais. manque de confiance et elle me redit, je crois, déstructuré, mais encore une Mhm. fois, aussi bien à l'intérieur énergétiquement que dans son environnement, dans ce qui peut lui arriver, dans le passé comme aujourd'hui, où elle me dit rien marche, rien ne marche, rien fonctionne. Euh, Mhm. alors, est-ce que c'est directement lié à l'implant? Oui, 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 oui. Bah oui, tu as Oui, ça parlé joue sur d'une brouille l'environnement. énergétique, Voilà, ça brouille que aussi ça beaucoup brouille l'environnement. plein de choses, d'accord. Et Oui, la douleur au niveau de l'épaule droite, tu as dit que, enfin, de la douleur, c'est bien. Ah non, non, tu as parlé, c'est moi qui dis douleur, c'est impact de l'implant sur l'épaule droite. oui, physique. Euh, elle me dit c'est le corps qui peut subir Ouais. Les l'implant. conséquences. Oui. Euh, Elle me montre sur un long terme que l'épaule gauche peut aussi être impactée, mais en décalage plus tard, je ne sais pas pourquoi. Et non plus. Et elle me dit le problème, si ça reste, serait que ça atteigne la colonne vertébrale et que ça descende le long de la colonne vertébrale. Ah ouais. Et que ça vienne, c'est pas le mot paralyser, le mot est trop fort, mais l'empêcher de se mouvoir, l'affaiblir, voilà, au niveau de ses hanches, au niveau de ses déplacements. Mais là, elle me fait comprendre qu'elle projette, hein, elle projette les conséquences physiques de cet implant. Et elle est même pas certaine, hein, mais elle ressent que ça pourrait faire ça sur le corps physique. Hmm. Ouais, 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 elle a bien Comment? compris. Ouais, Elle a bien compris. c'est pas Hmm. le but de l'implant, mais Mais, c'est un corps étranger donc qui atteint le corps physique et qui endommage, je sais pas ce que c'est, le corps hmm, physique.
Oui, et puis en plus sur la partie dans la zone dans laquelle il se trouve, s'il a été mal mis, si ce sont des bricolos Hmm. du dimanche, tu vois, ça peut avoir des impacts pas prévus. Et des fois, ils sont pas très bon bref. Ça arrive, ça arrive qu'ils soient pas tellement, ils font pas très attention et que ça détruit des grades d'autres choses juste parce qu'eux, ben, ils veulent pas donc voilà. Est-ce que l'énergie d'Evelyne est utilisée et comment, Thomas? Je regardais le chef là et il me dit non, mais avec, tu sais, Oui, qu'on appelle ça. Ah non, on veut pas, j'en d'un veux air de pas. dire je suis innocent, je suis innocent. J'aime. Toi, tu vas lui voler les informations. Et je vois que ça nourrit Oui, les deux là, les deux autres, ceux qui sont là pour gérer, on va dire, ces viandards, les voilà. deux autres Les reptiliens, autres d'accord. reptiliens, oui, eux, ils s'en nourrissent. Au-delà de ça, alors lui aussi, là, le chef, il dit non, mais il s'en nourrit. Mais au-delà de ça, non. Il ne l'a pas utilisé spécifiquement pour quelque chose d'autre. Non. C'est pas dans ses plans. C'est pas ce qu'il a. Oui. C'est pas son objectif, quoi. Il n'est pas là pour ça. Mhm. D'accord. Je comprends que. Je t'en demandé pourquoi pas en profiter, je dirais. Je comprends que pour lui, alors pourquoi concrètement, je sais pas trop, mais c'est. Il a un peu du mal à la canaliser, à la maintenir. D'autant plus là maintenant pour lui, il fait comprendre qu'il sait que c'est C'est une foutu. rebelle, Evelyne, tu veux dire? C'est. Ouais, il y a cette idée qu'elle. Il n'arrive pas à la garder en place, qu'elle dit. Et il me renvoie d'ailleurs à ce que ça a été dit tout à l'heure, c'est que à deux reprises déjà, elle a été aidée ou elle s'est aidée. Je te dis Euh, pas, je te dis pas une fois libérée, s'il n'y a plus les impacts de la soumission et tout, ça va voler, ça va péter. oui, en plus, oui, malgré cette. Ah, d'accord, bah, j'avais pas saisi. C'est pour ça qu'ils ont réveillé, si je puis dire, cette mémoire de la soumission. C'était pour eux les aider, en fait, plus que Ah, pour elle la plomber, ce qu'ils arrivaient pas. Comme si, tu sais, que c'était. il Il me fallait la qu'elle compare très. l'oblige à se plier parce C'est que ça, sinon. c'est ça. Ah, Sinon, c'était encore plus difficile pour eux. Il me compare ça. Ah bon, l'image est très. À un animal dans une cage, dans un zoo, tu vois. Il faut la mettre en cage parce que sinon, sinon, un animal sauvage, voilà, ça fait ce que ça veut et c'est dangereux. Pour eux, de leur point de vue, ça peut être dangereux. Donc là, c'est ça, il la met en cage en quelque sorte. oui, puis en même temps, par rapport à ce qu'on voit souvent, ils font des essais de nouvelles techniques, comme l'idée de faire des collages de mémoire, tu vois. C'est comme si ils Là, ouais, testaient aussi de c'est. nouvelles Ouais, choses, et puis un ouais. implant là qui, tu sais, c'est toujours des choses pour eux, ça fait des avancées pour eux, on va Hum, dire. hum, hum. Si tu regardes une chose, c'est son ancrage, Thomas, comment tu vois ça? Elle le sait, elle me le montre, qu'il est très faible, affaibli, appauvri, comme elle dit. Et en effet, c'est D'accord. le cas. Et il y a deux. Alors, elle sait, et elle a raison de l'exprimer, que c'est pas de sa faute, ni sa faute à part sa partie physique. C'est à cause de l'implant là qui la déstabilise énergétiquement. Et il y a un manque, ah, mais même, sans que ça changerait rien, même si elles s'ancrent là en conscience, volontairement, euh, leur présence fait que, de toute manière, ça sera, elle me dit efficace, mais sur un laps de temps très court. Euh, Ça sera pas en continu. Euh, Ok. Elle lui dit que, alors, je sais pas pourquoi, instinctivement, je me demandé si c'était pas dangereux, disons, euh, pour elle, malade, physique, je sais pas. Elle me dit que jusqu'à présent, ça va, ça lui coûte pas. Mais sur une plus longue période, sur le long terme, ça pourrait être plus dangereux pour sa santé physique. Mais là, ça va. Mhm. D'accord. Et elle me dit fatigue. Elle lui dit au pire, enfin, oui, c'est ça qu'elle dit, on va dire. Au pire, il y a une fatigue, une grande fatigue qui peut parfois être incompréhensible dans le sens où bah, elle fait une nuit complète, mais il y a la fatigue qui persiste, qui reste dans la journée, même au réveil. C'est à cause de ça. D'accord, OK. Quand elle parle de ses points physiques, je suis en train de regarder, tu sais, donc l'épaule droite n'avait pas été citée sur les points que j'ai, mais apparemment ça fait si, attends, elle me dit si, scoliose, ça parle, je suis en train de chercher du coup. Papapam.
Bon, voilà. Il y avait pas, ça n'avait pas été cité, mais il y a quand même quelque chose effectivement que tu as vu, Thomas. Dans les autres points physiques qu'elle cite, donc j'aimerais que tu regardes ce qui est lié, bien sûr, aux conditions dans le subtil, parce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être juste physiques, hein, liées aux conditions qu'on vit sur le plan matériel, hein. Alors, elle parle de cataracte, donc c'est au niveau des yeux. Regarde si c'est quelque chose qui est lié de loin ou de près à l'implant qu'elle avait. Oui, c'est lié par rapport à son manque d'énergie, je veux dire, pour simplifier. Ah, d'accord. Oui, Ça, c'est exact. lié. Mhm. Euh, alors, elle parle de la thyroïde aussi. Problème de thyroïde, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop médical pour moi. Regarde la thyroïde. Ça, elle dit un peu sur un ton. Elle dit que même sans leur présence, leur impact, elle aurait, je cite, fini par avoir ce problème. Alors, elle dit, je ne sais pas quel mot elle utilise, mais ça veut dire avoir ce problème-là. OK. Donc bon, même sans eux, ça aurait fini par se déclencher. Je crois qu'elle a dit Ça, ça se c'est peut-être déclencher. lié aux conditions plus Ça, c'est plus physique, ou en tout de, de, cas, de, pas de eux. de ce qui se passe sur Terre Ou avec environnemental, ouais, oui. c'est l'environnement et tout ce qu'on nous balance dans les... Bon, bref, partout. Eux, ils ont Mais fait, c'est ouais. l'horreur. Elle me dit qu'ils ils ont fait que qu'accélérer, D'accord. qu'avancer plutôt Mm. le problème. Ok. Donc après, ça dépend le problème. Il y a beaucoup de compléments alimentaires ou de techniques qui peuvent aider aussi dans le physique, je veux dire. Je suis pas une spécialiste de ça, mais je sais qu'on a eu des clients qui le faisaient. Elle parle de scoliose. Alors, scoliose, c'est la colonne vertébrale, hein. Mais ça, c'est de naissance. Je pose la question à Evelyne. En fait, c'est pas de naissance, donc elle est arrivée plus tard, la scoliose. Regarde alors, Thomas. Elle me dit que ça, c'est son corps. Alors, dit autrement, pardon, c'est un corps physique qui est fragile de base. Et alors, est-ce que c'est lié à ses énergies aussi? Oui, elle me dit indirectement. Dit autrement, si elle n'était pas interférée, son corps énergétique, c'est son énergie, aurait pu aider. Et alors, elle me dit compenser. Oui, ok, compenser son corps physique. Mais là, elle n'en est pas capable énergétiquement, donc le corps physique enfin, il se dégrade. Se dégrade. Mais à la base, c'est son corps qui est comme ça. Mhm. D'accord. L'implant accentue, tu dis. L'implant a empêché son corps D'accord, l'énergie de éthérique, circuler ouais, et correctement d'aider dans le le... corps physique. Ouais, Donc, forcément, le corps physique, il fait ce qu'il peut pour s'adapter, essayer ouais. de De se débrouiller compenser, on tout va seul. dire. Ouais, ouais. Des compensations. Euh, Alors, il y a Pardon. deux choses. Donc, encore au niveau de la circulation sanguine, hein, regarde, ben, j'imagine que c'est un petit peu lié aussi, mais Oui, elle me fait un rapprochement direct entre la circulation sanguine et la circulation en énergétique, je général. dirais. Ouais, Ouais, ben oui. ouais, d'un point de vue énergétique. D'accord. Pour elle, c'est deux réseaux qui se superposent et Mm. euh, D'accord. qui fonctionnent ensemble. Oui. Donc, comme l'implant provoque je Mm. sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, un dysfonctionnement, je veux dire, énergétique, ça Ouais, joue sur c'est ça. ça. Alors, d'ailleurs, elle me dit que dans son cas, c'est directement lié, mais elle me dit, je peux quand même précise, que pour d'autres, le corps, la circulation sanguine, pardon, peut ne pas être impacté. Mais là, en l'occurrence, il est chez elle, il l'a impacté. D'accord. Ça dépend comment c'est placé, etc., etc. Ouais, c'est peut-être ça. Euh, L'implant, là, il peut être désactivé, dis-lui qu'elle l'enlève, qu'elle le détruise complètement. C'est pas la peine de garder un truc, même désactivé. C'est le moment pour elle peut-être de se débarrasser déjà de tout ce qu'elle ne veut plus, c'est-à-dire l'implant. C'est bon, elle l'a enlevé, elle l'a mis en D'accord. miettes. Mémoire, tu sais, ces fameuses mémoires au niveau des genoux, les collages de mémoire, on va dire, les collages, bricolages de mémoire, et celle du cœur, là, cette blessure, oui, c'est cet impact au niveau du cœur, donc qui est cette faille.
elle a coupé les liens avec ses deux mémoires et elle s'est, comme alors elle me dit guérie, elle s'est guérie, elle, de ses mémoires, elle s'est nettoyée, je dirais. De ses Oui, mémoires, c'est OK. Et elle a envoyé de l'amour, dans les deux d'ailleurs, dans les deux vies qu'elle a pu, voilà, à laquelle elle était rattachée. c'est comme un baume guérisseur, c'est le baume guérisseur de l'amour. C'est ça. C'est bon. Ok, très bien. Euh, d'accord. Alors, attends, je suis en train de réfléchir à une chose, mais on y reviendra après. Déjà, elle a fait déjà un premier point. Euh, j'aimerais que tu regardes maintenant ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite, Evelyne, c'est couper les liens négatifs avec mari, enfant et parents. Elle me montre des liens qui, symboliquement ou non, je sais pas, partent. Alors, c'est sous la poitrine, là, je sais pas comment on s'appelle cette zone-là. Ouais, Ça partait, il y en a c'est le plexus plusieurs. solaire en général. Ouais, d'accord. Ça part autour. Mm, mm, Et mm. je voulais regarder justement combien précisément et vers qui et pourquoi. Et elle me fait comprendre que elle me montre pas l'info parce qu'elle a en conscience, elle me dit il faut passer à autre chose. Donc il y a des liens négatifs qui sont coupés, oui. Elle me dit pour autant, ça ne veut pas dire que le lien, on va dire général avec une personne est coupé. C'est les parties, on va dire, qui sont bonnes à couper, qui sont pourries, qu'elle me dit. Mais pour ces gens-là, enfin je sais pas qui est, du coup elle est floue, enfin elle est vague. Pour certaines personnes, il ne faut pas tout couper, il faut juste enlever ce qui est mauvais. Il reste de l'amour qu'elle me dit, qu'elle lui dit, dans tous ses liens. Elle dit bien dans tous ses liens. Donc elle a plutôt nettoyé les liens, je dirais, euh, que couper. Oui. Et elle lui dit qu'il faut qu'elle comprenne que c'est suffisant et très bien ainsi. Et que si D'accord. elle, dans sa tête, elle préfère se dire que c'est coupé, c'est OK. Mais elle veut lui expliciter le fait que les liens ont été nettoyés. Qu'elle ne soit plus impactée par des gens, se contester, et pas que d'ailleurs, j'ai l'impression, qui pouvaient être négatifs envers elle. Et elle lui dit que l'inverse est aussi bon à considérer, qu'elle ne va pas Mhm. impacter négativement, sans le vouloir bien sûr, des gens autour d'elle. Voilà, Et oui, c'est parce que nettoyé. uhum. Est-ce que il y a comme une sorte de ou un trop de sensibilité, je vais le dire comme ça, un trop de sensibilité chez Evelyne, qui fait que ben les gens qu'elle rencontre, qui commencent à avoir des contacts avec elle, vont se brancher sur elle pour la pomper, pour pomper son énergie. Elle Apparemment ça, dit, elle me dit, elle dit oui, elle dit elle dit oui que aussi. ça arrive. Alors C'est un peu souvent, trop d'empathie peut-être ou de sensibilité. oui, elle me fait comprendre que c'est lié à. Alors, c'est symbolique, mais ça veut dire oui, qu'elle a une porte qui est trop ouverte. Ah, d'accord. Bon, Et alors, ça circule. Voilà, c'est comme ça qu'il c'est faut comprendre, facile. je suppose. Alors, c'est facile. Je te montre l'image de la porte. Tu vas dire à Evelyne, donc, dans sa part subtile, qu'elle fasse le réglage là. Elle dit, tout de suite, elle disait que elle le fait. Elle ferme la porte. D'accord. Là, elle s'est fermée, mais elle prévient sa partie physique que elle, consciemment, pourra l'ouvrir, pourra être sensible quand elle le voudra avec les gens qu'elle veut. Voilà. En fonction, au cas par cas, quoi, je veux dire. Et elle pourra davantage aussi gérer, on va dire, l'intensité de cette sensibilité, en fait. Elle lui dit, concrètement, c'est qu'une question, alors je veux dire ça avec mes mots, mais c'est l'image, c'est une question de volonté, de se dire, là, c'est trop, je veux plus, je veux plus ressentir, je veux plus, Dire non. voilà, c'est ça, ou se dire moins, ou plus, des fois, elle aura envie elle dit D'accord. que c'est aussi bien pour Ok. elle, dans certaines situations, parce que ça lui permet de mieux comprendre les gens qu'elle a en face, pour potentiellement mieux les aider, qu'elle me dit. Euh, les aider, elle me fait comprendre, c'est pas forcément leur apporter une aide qui soit dans la matière, mais c'est ne serait-ce que les écouter, les comprendre, c'est déjà une aide qu'elle lui dit.
Mais là, elle Et sera capable de gérer ça comme un curseur. Alors, D'accord, comme un curseur, c'est très bien. Regarde quand même, je te demande de vérifier, ça fait pas partie des questions, mais je préfère. S'il y a pas quelque part se cache en elle, ou visible ou moins le syndrome du sauveur. C'est-à-dire, je suis là pour sauver tout le monde, tous ceux qui sont autour de moi, les membres de ma famille, hop, 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 je vais les protéger, tu sais, c'est ça le syndrome du sauveur. Hop, même ça, si je mets ma cape et j'y vais, même s'ils m'ont rien demandé, je fonce. ça me fait comprendre que c'est pas en elle comme étant un problème Mhm. de D'accord, base, mais sa situation actuelle, ses interférents. Et aussi, alors oui. ça peut paraître paradoxal, mais le fait qu'elle manque de confiance en elle, ça a développé ça. Hmm. Comme pour compenser, alors oui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce qu'elle montre, comme pour compenser, oui. Et elle me dit que oui, elle hoche la tête, elle me dit qu'elle en a conscience. Mais Bon, ça la définit pas, donc elle voit d'accord. plus ça comme un réel problème, disons. Parce qu'elle a Le plus besoin fait, de compenser après. d'accord, le fait d'avoir fait le réglage là de l'ouverture de la porte, En plus, ça déjà va c'est. Oui, agir aussi sur cette conception, enfin, sur cette ouais, idée-là. Puis c'est la prise de conscience aussi. Parce que oui, ce qui est important pour elle aussi, c'est qu'elle comprenne que le fait qu'elle soit libérée, qu'elle soit complètement nettoyée, elle va rayonner différemment. Et ce rayonnement est suffisant déjà pour faire changer les choses autour d'elle et puis pour faire changer des choses, hein, pour impacter. C'est le rayonnement. Ce qu'on rayonne qui est vraiment le plus efficace des fois sans rien dire. Tu es là, tu es centré, tu te sens bien et c'est déjà énorme. les kiss. Et oui, très bien. Alors, elle aimerait comprendre pourquoi y a-t-il des relations compliquées entre elle et ses parents. On va aller regarder un petit peu ce type de relation. Elle me montre, pardon, sa famille comme étant, comment dire, comme si elle reposait sur, alors bon, c'est une image, sur de la braise. Oui. C'est délicat qu'elle me dit. Et Mhm. c'est, alors comme dit, c'est dangereux dans le sens où ça peut facilement. Dégénéré. Exactement. Euh, là, avec le recul qu'elle a, elle regarde pas vraiment. Enfin, elle prend conscience que c'est à cause de l'interférence et que c'est une volonté de la faire. euh, Décidément, il y a encore le mauvais mot qui me venait. Incarner. Euh, alors, où exactement, pour mettre des mots? Elle me dit il y a des fractures. Il y a des fractures chez ses parents. Alors, fracture, est-ce que ça veut dire interférence? Pas forcément. Il y a des fractures en eux émotionnelles. Des failles, Euh, des choses voilà, ouais, qui qui ne sont pas sont. réglées. C'est Hmm. ça. Qui, du coup, l'impact sur elle et sur elle aussi au niveau de leur relation aussi entre eux tous. Et ça, c'est une volonté, clairement, elle le sait, et je vois bien qu'en effet c'est le cas, de l'interférent. Qu'elle ne puisse pas, elle me dit qu'elle ne puisse pas se reposer sur ses parents. Et au contraire, que ça soit un terrain potentiellement où elle me dit ça pique. Mhm. Ok. Ça, elle lui dit, alors quand je dis pour la rassurer, ça veut dire que c'est faux, hein. Euh, Elle lui dit que, enfin c'est une image, elle me montre quand les trois la vont dégager, quand elle sera bien avec elle-même, centrée, etc. Bien. Les informations, oui, les informations vont circuler à ses parents et pas que tout le monde. Enfin, elle dit tout le monde. Je ne sais pas qui est Mhm. inclus dedans, mais Mhm. sa partie physique c'est. Et quand les informations auront circulé, elle me dit qu'il y aura comme une ambiance, enfin une ambiance oui, bizarre, un état d'esprit autour d'elle, Qui en peut elle, autour changer. d'elle, oui, Mhm. qui va venir fluctuer aussi l'état d'esprit des D'accord. autres, de son entourage, et donc là, les comportements entre eux. Il y a des choses, elle me dit, il y a des choses qui vont se libérer. Et là, elle parle de chez ses parents. Je sais pas si ça se trouve, peut-être qu'elle ne sait pas. En tout cas, moi, non. Là, pas comme ça. Mais ça va se libérer.
ça va aussi apporter quelque chose à ses parents. Oui, et je me posais la question, Thomas, par rapport à son vécu, ce que tu as vu, cette mémoire de vie intérieure d'enfant abandonné, si elle n'avait pas encore traîné aussi quelque chose, donc qui tu sais, comme un petit truc qui traînait, qui fait que à l'intérieur de toi ou dans ton inconscient, c'est comme une mémoire aussi qui reste que ben, les parents sont pas forcément. Puis rappelle-toi l'histoire d'Angleterre aussi, ce qui s'était passé, elle s'était sentie incomprise, etc. Est-ce Oui, qu'il peut y avoir aussi ce lien-là? oui, Qui oui, doit oui, être, cette mémoire-là qui doit être complètement nettoyée. Bon, oui, oui. En effet, j'étais focus sur les parents, mais elle l'acquiesce ce que tu dis en me montrant que oui, en ok, effet, même en elle, déjà, elle bon, avait des ça schémas de tombe pensée bien, qui n'aidaient pas, au contraire. ça Mais tout tombe bien. ça, elle prend conscience et voit bien, et moi aussi, que ça faisait partie d'un. Bah, c'était pas du hasard, quoi, hein. C'était voulu, Ok, provoqué, bien, agencé correctement pour eux. ok. Alors tu sais ce qu'on va faire, Thomas, avant d'aller voir plus loin dans les points, on va y revenir. Elle va, si elle est d'accord, bien sûr, hein, tu vois toujours si elle acquiesce pas, on va remonter le temps. Sur cette ligne de temps où elle était cet enfant asiatique qui va être adopté en Angleterre. Donc elle sait pourquoi elle est là, pourquoi elle a choisi cette vie. Elle l'a compris puisque tu l'as vu. Mais il va se passer un incident qui fait, tu sais, on va se placer juste avant que l'incident se produise, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. Euh, il va simplement aller changer cette ligne de temps. C'est-à-dire qu'il sait, il reçoit toutes les informations, ou bien on remonte encore avant, peu importe. Il se Hum. place au meilleur moment pour aller moduler, modifier cette histoire. Il a remonté avant, en effet, il a remonté quand il était dans son foyer orphelinat en Thaïlande. D'accord. Et il avait eu, du coup, j'avais pas vu les détails, quand ses parents l'ont mis là-bas, il a eu des visites de ses parents. 3 4 fois. Biologique. Oui, Hein. oui, biologique, pardon, avant qu'il parte. Oui. Ses parents l'ont mis là-bas pour son bien. Déjà, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas s'en occuper, financièrement, techniquement. Mais ses parents le rendaient visite. C'était Ça difficile veut dire pour qu'il eux, y avait de mais. l'amour. Ah oui, oui, ça, il y en avait, ça c'est sûr. D'accord. Et justement, là, l'enfant, maintenant, je veux dire, euh, il me fait comprendre qu'il a toujours su, en effet, qu'il y avait de l'amour. Mais ses parents n'arrivaient pas à l'exprimer parce que la tristesse, elle prenait le dessus. Et là, l'enfant va justement demander, alors demander, oui, elle me dit oui, demander, ok, euh, à ce que ses parents expriment cet amour et mettent de côté la tristesse de la situation. Euh, il a besoin de ça pour la suite et il le sait. Maintenant, il le sait. Est-ce qu'il voit des conséquences? Euh, D'accord, je comprends que là, je vois la mère qui l'enlace, son enfant, et qui lui dit qu'elle l'aime. Elle l'aime. Et je comprends que si elle était dans la retenue avant, c'est parce que ça va être encore plus difficile pour eux de l'abandonner, de s'en séparer. Donc, du coup, c'est aussi qu'elle avait gardé une distance émotionnelle, voilà, Que ce soit pas pour trop se dur. préserver, en fait, exactement. Mhm. Mais là, voilà, là, l'enfant lui demande, donc, elle lui prouve, entre guillemets, son amour. Euh, L'enfant me dit que oui, ça va être plus difficile pour eux, mais ils sauront faire face. Et l'important en l'occurrence, oui, c'est le cas, c'est pour lui. Parce que du coup, suite à ça, il part en Angleterre. Et par rapport à cette famille, déjà, là, et l'amour que lui porte cette famille d'Anglais, il reconnaît, il me dit, c'est presque pareil, que l'amour que lui a porté sa mère avant qu'il parte. Et déjà, ça le rassure et il y trouve un certain réconfort. Aussi de la mélancolie, qu'il me dit, de ne pas être avec sa mère biologique, mais aussi un certain réconfort. Et sur ça, il se construit, qu'il me dit. Il se construit, il se développe émotionnellement, psychologiquement, de manière Mhm. plus stable. Et il ne garde pas en lui ses émotions. Et quand là, il m'amène au moment de ses 14 ans où il se fait insulter par l'anglais, là, bah, ça lui fait rien. Ça ranime pas de mauvaises émotions. Il a l'intelligence de lui répondre. Je sais pas exactement ce qu'il lui répond. Il se moque de lui, mais de manière intelligente. Il a de la répartie, quoi. Et l'autre en face, justement, il se fait couper le bec et on va dire il a pris le dessus au niveau de sa répartie. Et ça va. Et il continue sa vie. Et c'est très bien comme ça. Oui, il se laisse pas impacter en Non, fait par exactement. toute forme de, De bon, discrimination qui me t'es dit. Voilà. raciste, la discrimination. Voilà. Si t'es pas Non, impacté, tu t'en fous quoi. c'est C'est ça. déjà d'accord, très bien, parce que c'est vrai que
Ça peut être les enfants, des fois, entre eux ne sont pas tendres, même si c'est pas que des histoires de couleurs, c'est des histoires mais certains défauts, certains machins dont on peut se moquer, etc. Bon, et qui peuvent bien sûr marquer pendant longtemps, hein. Ok, donc là, les conditions ont été changées maintenant à l'origine. Donc, Et il me montre que oui. plus tard dans cette vie, il va chercher à recontacter ses parents biologiques. Il va retrouver sa mère, pas le père, je crois qu'il est, oui, il est décédé. Et il va retrouver sa mère biologique. Financièrement, il va pouvoir l'aider. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme étude, mais il a une bonne situation. Il me fait comprendre que de toute manière, par rapport à sa mère, il a forcément une meilleure situation qu'elle. Donc, il aide sa mère financièrement. Et de là, il fait ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire, alors je ne sais pas s'il crée ou il rejoint une association qui aide à justement refaire le lien avec les parents biologiques des enfants qui sont adoptés à l'étranger. Mais il participe à D'accord. ça et voilà, Ok. il permet de recréer des liens. Bah oui, réunir, comme il disait, C'est c'était dans réunir ce et sens-là, ouais, du c'est ça. coup. C'est ce que tu Ouais. as dit. Et aussi l'entraide de l'écoute. Il dit aussi, il est à l'écoute d'enfants qui ont été adoptés et alors, soit ne sont pas dans la démarche de retrouver de leurs parents biologiques ou n'ont pas de résultat, Oui. mais qui sont par contre qui ont besoin d'être entendus, d'être écoutés. Il est aussi là pour eux, Kenji. Voilà. Et là, il est dans son chemin, celui qu'il a choisi. D'accord. Donc maintenant, c'est le retour avec Evelyne dans son moment présent pour voir maintenant son espace et faire juste une mise au point avec elle dans le subtil. Je la vois. Alors, c'est OK. Elle est souriante. Et regarde autour d'elle les interférents. Il n'y a personne. Elle est tout en plus souriante de voir qu'elle est libre. Elle, elle fait comme ça, comme si pour voir s'il n'y avait plus rien sur elle de dérangeant, on va dire des mémoires ou je ne sais quoi, ou de l'implant. Non, 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 elle voit qu'elle est. Elle se sent, elle me dit, légère et entière. Pardon, c'est tout. Légère et entière. Et elle sourit, elle dit oui, et bien. Du coup, elle sent bien. Oui. Et d'elle-même, elle prend conscience, elle ressent son ancrage qui reprend vie, qu'elle me dit. Et ça lui fait du bien. Et D'accord. elle prend, alors c'est symbolique, elle prend quelque chose là, il y a marqué estime de soi. Enfin, plutôt, pardon, mauvaise estime de soi, du coup. Elle le jette, elle dit ça, c'est. Du coup, c'est parti en conséquence. Mhm. Il y a. Elle se sent, elle me dit qu'elle se sent, enfin, elle me montre, comme un puzzle là, qui est en train de se reconstruire. D'accord. Entièrement, et elle dit en rigolant, il manque pas de pièces. Je sais pas pourquoi. Il manque pas de pièces, elle est entière, du coup, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut. Et elle se reconstruit là. Ça lui fait du bien. D'accord. D'accord. Alors, on n'avait pas fini de voir tous les points, mais comme on en était il y a encore quelques petits points à voir et à comprendre, Thomas, par rapport à donc un point physique, le cancer qu'elle a eu. Elle voudrait voir l'origine. Oui, tout à l'heure, elle m'en parlait Ça a déjà. déjà eu. Mhm. C'était, comme je ne sais plus quoi d'ailleurs maintenant, c'était une fragilité physique qui a été euh, accentuée par les problèmes énergétiques. Mais c'était déjà là. Et comme tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, même elle me dit c'est pareil, même si elle n'avait pas eu d'interférence, elle aurait eu ce cancer du sein. Peut-être plus tard, peut-être moins grave, Ah, mais il aurait été quand fragilité. même. Voilà, ça a davantage fragilisé. Donc c'est Quelque chose qui plutôt, était. ouais, c'était plutôt lié donc aux conditions terrestres, hein, Oui, oui, à, oui, oui. à l'environnement, à Et oui, l'impact de et son corps. l'environnement. Oui. D'accord. Parce que elle pensait que c'était, est-ce qu'il y avait quelque chose d'émotionnel aussi? Regarde quand même, sait-on jamais. Bon, il y a l'environnement, on sait qu'il y a des choses qui sont. Euh, Elle me dit, oui, elle me dit qu'il y avait je cite une racine, et elle montre une image en d'accord. effet, une racine qui s'entoure autour, qui était émotionnelle, et qui me dit, enfin, qui me dit, je regarde précisément, qui mélange sa posture, elle me dit posture de femme dans cette vie sur Terre, et, et quoi? Et son manque de confiance. Et de manière plus globale, elle me dit sa place en tant qu'être humain sur Terre. C'est venu, ça aussi, fragiliser un corps qui était déjà, oui, fragile. Et ça lui appartient.
tenait, oui, et encore que non, parce que c'était aussi accentué par les autres. Donc au final, c'est juste ce qu'elle m'avait dit avant. Disons que c'est un concours de choses dont l'implant, Ouais, plus le reste. D'accord, ouais. ok. Bon, très bien. Est-ce que... alors, elle souhaite que les mémoires transgénérationnelles négatives... Alors, on ne peut pas libérer tout le monde, hein, mais elle va envoyer les informations pour que tout ce qui dans son arbre généalogique peut être donné comme protocole, information, avec bien sûr beaucoup d'amour et de lumière, soit diffusé. Elle se retourne. En face d'elle, il y a, symboliquement, je suppose, toutes les personnes de son arbre généalogique qu'elle connaît, et elle me dit même pas que, d'un point de vue physique. Ok. Et sur sa droite, il y a tous les êtres vivants qui sont plus jeunes qu'elle, aux générations suivantes. Les descendants, Voilà, pardon, ouais, c'est ça. les De sa ascendants et les famille, descendants. exactement, de sa D'accord. famille ou son sage, hein, pas que ses potentiels enfants, tout le monde. Et de là, elle envoie, alors c'est deux choses différentes, mais ce sont le même contenu, je peux dire. D'accord. Elle me dit qu'elle envoie toutes les informations qu'elle souhaite, en haut et en bas, disons, par rapport à un arbre généalogique, chez tout le monde. Et elle lui dit, elle lui dit en l'occurrence qu'elle envoie par-dessus tout alors elle ne dit pas sentiment, elle dit de l'amour. Et elle envoie par-dessous de l'amour pour venir, je cite, les apaiser. Apaiser tout le monde. Apaiser tout le monde, c'est apaiser chacun individuellement et aussi apaiser des liens. Je ne parle pas exactement qui avec qui, mais elle me dit c'est bon pour tout le monde. Elle me dit, ok. Apaiser des liens, les apaiser pour eux, en eux. Et en effet, comme tu as dit, et rebondit sur ce que tu as dit, comme quoi il y a peut être potentiellement des personnes interférées ou pas. Là, elle me dit que elle dit qu'importe, mais pas dans le sens elle s'en fiche, mais dans le sens où elle envoie autant d'amour à tout le monde et que ça le sera potentiellement utile si, bah, s'ils en font ce qu'ils peuvent en faire. Mais en tout cas, elle, là, elle dit, elle estime qu'elle a fait sa part. Qu'elle a fait sa part, Oui. exactement. Et Le fait. et que Mhm. sa partie physique n'a pas à se sentir. Il faut qu'elle prenne conscience, sa partie physique, que là, subtilement, elle a fait sa part. Et c'est suffisant dans le sens où, voilà, c'est suffisant. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Point. Mhm. D'accord. De toute façon, ce qu'elle souhaitait, elle, c'était déjà en elle effacer les mémoires transgénérationnelles négatives. Donc, Ça, pour c'est oui. les autres feront après leur part Oui. aussi. Et au fur et à mesure qu'ils font leur part, ça allège encore plus l'arbre généalogique. Après, chacun choisit. Mais en elle, c'est comme si dans ses cellules, dans son ADN, au cœur même de tous les endroits où peuvent circuler ces mémoires, c'est comme si elle était en train de faire un gros nettoyage. Oui, en effet, j'avais déjà oublié du coup. Et c'est en envoyant de l'amour, là, ça Ouais, justement, ah là, ben nettoie voilà. aussi justement de ses C'est liens. c'est Donc l'amour c'est. guérisseur, encore Et une fois. aussi, voilà, pour elle aussi, du coup. J'avais Mm. pas fait rapprochement, mais sur ce que tu as dit, elle est confirmée. C'est bon pour elle. Oui, des fois j'y reviens, c'est juste pour que Oui, oui, il en y ait effet. Faut l'impact sûr. et la prise de conscience plus, Oui, oui. voilà. Tu sais, c'est comme, c'est juste pour ça. Très très bien. Alors, elle parle aussi, alors, je suis en train de voir, phobie de serpents et araignées. Elle lui dit, t'as mis le pied dedans. Et alors, pas physiquement parlant, elle a mis Oui. le pied dans les phobies. Et alors, Ah, ça a déjà été montré comme ça il y a quelques semaines. Euh, Le pied dedans, c'est le pied dans une phobie, on va dire, de groupe. Et dans son entourage, il y en avait qui avaient cette phobie aussi. Une sorte de phobie, elle me dit une phobie partagée. Et pourquoi elle a mis le pied dedans, en l'occurrence, parce qu'il y a une raison. Elle me dit sa sensibilité. Dans son entourage et de manière globale, même avec des gens qu'elle ne connaît pas, ce sont des phobies partagées par beaucoup. J'ai dit les araignées surtout, mais c'est parce que ça me concerne. Euh, et elle a mis le pied dedans d'accord. par sensibilité envers des gens qu'elle connaissait, qu'elle apprécie, Mhm. mais elle spécifiquement, ça ne- alors c'est pas du tout négatif, parce que je pense qu'en fait, en l'occurrence, moi c'est de ton pareil. Elle s'est construite sa phobie parce que d'autres l'avaient. Voilà. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de symbolique non C'est plus. lié à Elle me des dit, peurs, des phobies, c'est des peurs.
Oui, la peur Après, s'est bon, construite. évidemment, moi, si je rencontre un serpent, même si j'en ai pas peur, je vais quand même pas aller l'attraper, lui faire des bisous, hein, mais Mais la peur, il tu y en vois, a qui c'est. le font. Oui. La peur, elle s'est construite Oui. par-dessus celle des autres, disons, ou Est-ce que avec celle des autres. est-ce que donc on peut parler de mémoire collective alors, d'inconscient collectif Oui, 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 oui. lié Oui, à oui. ces bestioles? Bien. Oui. Mhm. Elle lui dit qu'elle peut. Elle lui dit. Attends. Qu'elle peut s'en séparer. Bah oui, si elle peut, qu'elle le fasse. Quand elle disait qu'elle mettait le pied dedans, elle montrait comme un gros nuage, on va dire. Et elle sort de ce nuage, cette phobie collective, là, et elle se nettoie, parce qu'il y avait des restes sur elle. Ouais. Alors, subtilement, c'est OK. Elle a coupé les liens avec cette phobie. Par Ah contre, oui. physiquement, elle a des choses à faire en conscience, j'ai l'impression, je lui demande. Ah, Et elle lui dit, alors elle dit, dans ton cas, c'est visuel. Il faut, alors je vais traduire ce qu'elle me fait comprendre. Il faut qu'elle s'entraîne, ouais, ben, on peut parler d'entraînement, à voir, à accepter de voir sans être choqué. Subtilement, c'est réglé, mais physiquement, il y a des réflexes du corps, du mental, émotionnel aussi, enfin voilà, conscient, physique, qui ah, je viennent comprends. déclencher ces peurs Oui. de manière automatique. En fait, c'est des automatismes, voilà. Et il faut qu'elle déprogramme ces automatismes. Et pour ça, il y a l'idée de, c'est ça qu'on dit, s'entraîner, De regarder, par à exemple, une regarder photo, des. une Voilà, vidéo, exactement. quelque chose de Voilà. serpent. Oui. Ouais, ça me fait penser à une technique qui est utilisée pour désactiver dans le physique. Enfin, je sais pas, j'en parle parce que ça me renvoie vraiment à ça. C'est la méthode de Tipeee qui est hyper simple en fait. C'est d'observer, par exemple, tu vas me dire si elle valide, d'observer donc une photo. On va prendre une photo d'un serpent ou de plusieurs serpents tant qu'à faire, un nid tant qu'on y est. Et puis, juste devant la photo, d'observer sans réagir, enfin, émotionnellement, mais d'observer les réactions du corps. Juste le corps. Ah, ben tiens, là, je sens de la chaleur là. Ah, je sens un truc là. Ah, tu vois, c'est juste être observatrice de ce qui se passe dans le corps. Et au bout de, allez, 3 minutes, normalement, la réaction s'évanouit, il n'y en a plus. Et là, tu peux Mm. dire que c'est un pacte déjà qui a été fait. Je recite, c'est la méthode Tipeee, revivre sensoriellement, vraiment se focaliser que sur le corps, pas sur le reste. Et apparemment, ça fonctionne très bien pour certaines phobies. Est-ce que dans le subtil, elle est OK? Oui. Et Souris a dit que c'est intéressant et qu'en effet, ça serait une manière de se reprogrammer, pour reprendre le terme. Donc oui, 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 elle a cette idée. Ah, ça, c'est bien. Donc, très bien. Et puis, ça va agir au niveau vraiment corporel, au niveau des cellules. Et après, bon, je ne dis pas qu'elle ira faire Fort Boyard, mais avec mais voilà, c'est un peu, c'est un peu l'idée de cette méthode qui fonctionne très très bien. Ok, qu'est-ce qu'il y avait comme point? Juste un dernier. Ah oui, elle dit que elle voudrait savoir, c'était juste ce qui bloquait par rapport à la spiritualité. Elle dit, j'ai l'impression qu'on me met des barrières, je n'arrive pas à faire du yoga. Je me suis intéressée au Reiki, et donc voilà, comme si il y avait des choses qui lui étaient montrées sur un plateau, mais que ça, voilà, c'est l'idée que j'ai perçue en tout cas là-dedans. Elle lui dit, tu sais maintenant. Et elle Mm, me mm. remontre l'ancrage qui était très appauvri à cause de ces interférents, l'implant Oui, qui l'a déséquilibré énergétiquement. Et par rapport à ce que tu me diras à la fin, l'image de on lui présente sur un plateau les choses, ça, elle sourit, elle lui dit, enfin, elle dit un peu, enfin, en souriant, hein, pas ironiquement, mais à la légère, disons, que malgré tout, il y a des choses qui sont, comment dire, reliées à elle, hein. Le fait qu'elle voit dans l'environnement les choses qui lui sont portées, c'est elle, où elle était libre et, euh, comment dire, où elle tendait vers quelque chose de plus positif, vers une ouverture spirituelle. Là, alors là, ok, il y avait des blocages, c'est compréhensible. Là, elle lui dit de pas lâcher prise et de recommencer. De recommencer, alors, je sais pas si c'est des formations ou de recommencer à s'intéresser sur certaines choses, ou elles disent de méditer, c'est ça, recommencer. Et de plus penser aux échecs qu'elle dit, passer, mais voilà, de repartir sur une page blanche, je dirais, et de recommencer ce qu'elle a envie, tout simplement, de faire, quel que soit
l'approche spirituelle, elle dit qu'importe, mais que cette fois, ça sera plus impactant, dans le bon sens du terme, pour elle, et elle en s'en rendra compte très rapidement. Ça lui apportera du bien-être. Donc ça va la motiver, je dirais, à continuer, ça fait effet un peu boule de neige. Ça sera plus limpide, plus facile pour elle. Avec les nouvelles conditions, bien Voilà, sûr. exactement. Et elle lui dit bien, quelle que soit l'approche. D'accord. Est-ce que elle posait une question sur sa grand-mère paternelle, à savoir si sa grand-mère paternelle, alors je ne sais pas si tu peux aller voir ça, Thomas, si elle avait un don. Regarde un petit peu l'information. Regarde si dans la génétique il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu as comme information sur des dons éventuels de cette grand-mère? Elle met la grand-mère, pardon, elle met sa main sur son front plusieurs fois comme ça. Et il y a deux choses. Alors je vérifie si. Il y a deux choses. Il y a celle de guérir, c'est la main. Et la main sur le troisième œil. Le troisième œil, c'est. Oui. Alors c'est voir, mais est-ce que c'est voir des défunts? J'ai l'impression que ça me donne, mais je vérifie. Elle dit oui. Et elle rajoute guérir des défunts. D'accord, je croyais que c'était des guérir des vivants et des défunts. Non, c'est guérir des défunts. Mhm. La grand-mère paternelle? Oui, c'est lié à une sensibilité. Alors, elle me dit sensibilité. Est-ce que c'est la même qu'elle aujourd'hui, on va dire, exploitée dans ce sens? Ouais, il y a un lien. Elle me fait comprendre que elle aujourd'hui peut développer ces mêmes choses. Euh, Comme cette grand-mère avait ça en elle, aujourd'hui, elle a comme si ça s'était transmis et qu'elle avait des facilités A. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle doit faire, mais elle peut avoir des facilités A. Mhm. Si elle a envie, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, oui. Il n'y a aucune idée d'obligation quelconque ou D'obligation. de destin, je sais pas quoi. Non, non, non. Donc, elle avait cette capacité. Après, je ne sais pas si elle l'a fait, hein, mais c'est quelque chose qu'elle pouvait faire. Oui, Ce que tu as vu. oui, elle dit qu'elle le faisait rarement si ça lui faisait peur. Et elle a la conscience, là, qu'elle le faisait bien davantage dans son sommeil. D'accord, sur d'autres plans. Ouais, qu'en conscience. Elle faisait en Hmm. conscience, mais il y a eu beaucoup d'événements. Elle a vu, elle a ressenti beaucoup de choses qui lui ont fait peur. Elle n'était pas Ah, à l'aise. c'était peut-être les peurs qui la retenaient de le faire réellement. Puis elle agissait. Ouais. Comme elle dit, elle était très croyante. J'imagine qu'elle devait beaucoup prier ou faire beaucoup de prières. Donc peut-être elle agissait à ce niveau-là. Et quand elle dit croyante, elle m'a fait comprendre que ça l'a limité Et oui, aussi. oui, parce que justement, c'est là que tu attrapes les peurs. C'est là que Ouais. tu dis, ah, tu te heurtes à des croyances justement Mm, mm, limitantes liées à la religion, mm. liées, je pourrais en parler, hein, j'ai été élevée dans un milieu un peu comme ça, mais après, bon, c'est bon, ce sont Mais des oui, c'est ça. croyances, quoi, c'est tout. Mm. Ok, très très bien. Alors, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était important pour elle. Déjà, tu vois, il y avait beaucoup de choses à voir. C'était intéressant. Il y a une chose, il y a une chose, Thomas, c'est que Evelyne voudrait que son entourage, donc regarde avec la partie subtile comment elle le perçoit cela et comment elle veut le faire. Elle voudrait que son entourage sache ce qu'elle fait et qui elle est vraiment. Elle me dit que ça a été transmis, ça aussi tout à l'heure, quand elle envoie les informations D'accord, autour d'elle. d'accord. Et elle me dit aussi elle dit ça un peu en souriant, que ça reflète aussi le manque d'estime qu'elle avait tout à l'heure. Parce que Mhm. si elle osait dire d'elle-même les choses, ça serait pas forcément mal perçu ou mal compris qu'elle le dit. Euh, D'accord. Dans l'état actuel des choses, elle lui dit qu'elle est. Alors, elle répète que subtilement l'information est passée, ok, et qu'elle peut le dire explicitement si elle le veut, pas forcément à tout le monde. Comme aussi qu'il fallait sélectionner, entre guillemets, qu'elle pouvait sélectionner les gens à qui elle pouvait parler plus facilement, s'ouvrir plus facilement que d'autres. Il faut juste sentir si tu peux le faire ou pas, Moi, si c'est c'est ça. utile ou pas, si tu vas Oui, perdre de l'énergie en essayant de convaincre ou c'est pas. un peu ça, c'est ça. Et elle lui dit aussi que dans la. Comment dire? Quand elle parle d'elle,
Elle n'est pas obligée, tu sais, c'est pas noir ou blanc, elle est pas obligée de tout dire, ou un peu arrondir les angles, on On va reste dire, pour les... mystérieux, c'est bien aussi. Voilà, pour ceux qui seraient moins ouverts d'esprit, on va dire. C'est ça, arrondir les angles pour que ça passe plus facilement. Oui, Mais ou ne elle rien. rajoute, pour terminer, elle lui dit, mais dans tous les cas, qu'elles ne se sont pas obligées de... Je crois qu'avant, enfin, c'est celle qui me fait comprendre ça. Avant, il y avait aussi cette volonté aussi de s'affirmer, mais c'était basé sur des choses négatives. Ça a Négatives dans le changé. sens où, Mm. oui, c'était basé sur un besoin de... Là, c'est plus un besoin. Donc maintenant, elle n'est pas obligée de le faire, et si elle le fait, elle peut, comme disait, arrondir les angles. C'est plus un besoin maintenant. Elle peut Il y a même besoin surtout, de compenser. ouais, elle peut surtout rayonner. On a dit oui en rigolant. Ben oui, Et tu dit oui, ça rayonnes. suffira déjà. Et puis c'est moins fatigant, hein. Et puis c'est aussi surtout un retour à soi-même. Le fait d'être intériorisé, de faire, de tenir compte de ton état émotionnel, de ton état énergétique, et de dire bon ben voyons comment je me sens. Est-ce que je ressens de la joie à l'intérieur de moi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse d'être là, bien ancrée? Puis de voilà, puis d'agir à mon niveau, c'est faire ma part quoi, sachant que elle sait maintenant déjà ce qu'elle était venue faire. Par contre, il y a une chose, ah oui, pardon Thomas, elle voulait savoir d'où elle vient. C'est la dernière question. Je demande. Elle sourit, elle me dit de regarder, et elle montre le ciel. Enfin, on est carrément d'ailleurs dans le ciel. Et elle montre plusieurs étoiles. Alors, je comprends que ce sont des planètes éloignées qui brillent. Mais il y en a 3 ou 4 de différents. Et elle me dit que, elle me dit de tous ces endroits-là, alors elle dit à la fois, aussi, tous ces endroits-là à la fois. Sous-entendu, elle n'avait pas d'endroit spécifique, mais elle a eu plusieurs expériences sur plusieurs planètes. Elle rajoute enfin, mais elle a quand même une origine, si je peux dire. Et elle me montrait ça comme si que ce qu'elle me montrait, c'était comme une toile. Et là, elle me fait passer derrière la toile. Et là, on va dire là où habite, j'allais dire, son essence. C'est sur un autre plan. Et elle lui dit que c'est plus juste comme réponse, c'est là d'où elle vient. Oui, elle a eu plusieurs expériences sur plusieurs planètes, mais d'où elle vient, c'est de cet espace, on va dire, ce plan où il y a son essence. Et tout à l'heure, son échange, je crois que j'ai eu des réponses de sa part, mais je la voyais pas. Là, en l'occurrence, elle va pouvoir me la montrer, elle va pouvoir se montrer. Mhm. Alors, pourquoi elle prend cette forme? C'est bizarre, enfin, c'est bizarre, oui, c'est bizarre. Tu sais, un centaure, là, un corps de cheval, il y a un Une- buste et une tête d'humain. Euh, Masculin, de ouais. couleur argentée. Ça fait penser au Sagittaire, au signe du zodiaque. Je sais pas. Oui, oui, ouais, ouais, il me semble que oui, en effet, Elle est il me semble que Sagittaire? c'est. Elle est Sagittaire. Je sais pas, elle va me le marquer. Écrivez là-dessus. Ça a l'air de matcher pour elle, mais bon, je sais pas quoi. Sur l'icône conversation. Et il y a Donc, dis-moi, continue, pardon. Non, non, c'est moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, je vois un corps, voilà, d'homme et. Enfin, un haut d'homme et un bas de chat. Et il y a une barre qui s'enroule comme ça sur elle-même, pareil, argentée. J'arrive pas à savoir si elle est où. C'est flou. Je sais pas s'il lui traverse le nez ou au-dessus de la tête ou plus bas. Mhm. Il sourit et il me donne pas de réponse. Je crois qu'il me fait comprendre que c'était rien. Enfin, que j'aurais pas dû m'attarder dessus, que c'était pas important. Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'était comme une sorte d'élément, mais qui passait en fait. Et je m'étais arrêté comme quoi ça lui appartenait, mais non, c'est un élément qui passait, mais je sais pas ce que c'est. Mais a Mhm. priori, il me dit que c'est pas important. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Hum. Il invite à venir le voir, lui en personne, je dirais, son essence en personne. Euh, je cite, ça lui ferait du bien, d'un point de vue plus énergétique, hein, pas psychologique. Oui. Et il aurait des choses à lui dire, des choses à lui apprendre. Et il me remontre ce qui m'a été montré juste avant, c'est-à-dire ces différentes étoiles planètes là, au loin, où elle a eu des expériences. Je me demandais pourquoi on voyait pas plus en détail, mais justement.
son essence pourrait lui montrer, lui apprendre les expériences qu'elle a eues sur ces autres planètes. D'accord. Et lui dit aujourd'hui, pour elle aujourd'hui, alors aujourd'hui, sous-entendu dans cette vie, c'est pas une nécessité qu'elle a de savoir ça d'elle, mais si elle le souhaite, elle peut, c'est un plus, c'est pour sa curiosité, voilà. Mais c'est pas une nécessité pour son avancée spirituelle, voilà. Mhm. Pour D'accord. ce pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est un Ok. plus. Mhm. Très bien. Donc maintenant, quel conseil peut-il lui donner justement pour aller parler, aller chercher des informations auprès de lui? Bah, il était en train de taper par terre avec son, du coup, je veux dire, son sabot, sa patte de cheval, là, et je me demandais pourquoi il faisait ça, et justement, c'était un moyen pour elle de se connecter à lui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Si elle veut se connecter à son essence, elle ferme les yeux, elle médite, elle fait le vide. Elle se visualise dans du vide. Il fait noir, il n'y a rien. Avec cette volonté de se connecter à ce centaure-là, le plus comme ça. Et elle, du coup, il me fait comprendre que quand elle va entendre, ressentir le bruit de son pas par terre et comment ça résonne dans cet espace-là, là où elle médite, euh, c'est que la connexion se fait. Et là, elle peut à ce moment-là se pencher sur, enfin, se concentrer sur ce qu'elle voit, les yeux fermés, sur ce qu'elle voit. Et là, elle le verra. Et à partir du moment où elle le voit, il me dit, il y a la connexion et il y a un échange possible. Mais c'est d'abord se focus sur le bruit, le son. C'est plus simple. C'est plus Mhm. simple, qu'il me dit. En fait, elle me fait comprendre que, techniquement, si je peux dire, elle se met dans une position de méditation. Et Oui, c'est le temps que le corps, je vais dire ça avec mes mots parce que je pense que c'est ça, monte en fréquence pour atteindre, on va dire, les bonnes fréquences. Euh, Tant qu'elle monte en fréquence, il ne se passe rien. Visuellement, elle fait le vide, mais elle monte en fréquence. Et quand elle est à un niveau suffisamment haut, là, lui, il peut se manifester à travers un bruit. C'est une sorte d'alerte, enfin pas d'alerte, mais le d'alerte, signal. de signal, merci, c'est ça, pour qu'elle comprenne que là, c'est bon, elle est vibratoirement assez élevée pour l'entendre, et pour le voir, et pour le comprendre, etc. Mhm. Ne risque-t-elle pas de se faire, je veux dire, piéger? Tu sais que quand on essaie de faire un truc, il y a des petits rigolos qui, des fois, peuvent s'interposer. Et il Si elle dit est tout de suite, suffisamment haute en fréquence, il n'y a pas de risque, c'est ça? et il lui dit, son essence répond, dit non, 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 surtout pas penser à ça, D'accord, c'est moi qui pose la et question. oui, 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 et avoir Mais dans l'idée j'anticipe. de, oui, oui, avoir qu'elle est juste dans l'idée de se connecter à son essence, Hmm, et l'intention, alors, ouais. l'intention du cœur, voilà. D'accord. Et alors, il dit que, et pour autant, c'était. Il dit que à partir du moment où elle l'entendra et elle le verra, elle sera sur d'autres fréquences, donc là, ça craint rien, c'est OK. D'accord. Par contre, il acquiesce bien l'idée que le temps du trajet, enfin, je dis ça avec mes mots, il peut théoriquement avoir des dangers. Mais si elle part avec cette intention du cœur, c'est comme si elle prenait un chemin, une route qui était Direct. sécurisée, Hmm. voilà, exactement. Ok, Il ne pouvait sécurisé. pas avoir voilà, de problème. Oui. En même temps, avec l'imaginaire, on peut sécuriser le chemin, on peut faire plein de trucs, hein. C'est pas Oui, juste. Il faut vraiment agir, chacun comprendre que ben on est des puissants créateurs et ça, on crée comment? Avec la pensée, avec l'imagination, avec le cœur et l'intention. Voilà, tout simplement. oui, il Ok. acquiesce. Bon, ben très bien. Est-ce que il y aurait, comment va Evelyne maintenant quand tu la vois? Elle va bien? Oui, oui, oui. Elle sourit par rapport. Elle voit son essence, elle regarde son essence, elle sourit. Hein. Et elle me dit qu'elle est. Puis je la sens apaisée. Elle est apaisée, elle est légère. D'accord. Elle. Quand c'est tous ces questionnements, tous ces problèmes-là, et c'était. Ça n'existait. Ça n'avait jamais existé, plus précisément. Elle me dit que ça Ok. n'existait plus. Ça n'avait jamais existé. C'est. Elle est bien, elle est détendue. C'est bon. Donc elle va bien. Ouais. Est-elle un message pour sa partie physique qui écoute? Non, elle a renvoyé à ce que vient de lui dire son essence.
par rapport à cette connexion. D'accord, ok. Et elle finit par lui dire, elle lui dit si besoin réécoute tout. Parce que justement, elle a déjà eu des messages, des choses ont été dites, et voilà, de si besoin de réécouter pour que ça s'imprègne, on va dire, consciemment. Mais elle a rien à rajouter, elle sourit. Tout a déjà été dit qu'elle dit. Tout a déjà été dit. Très, très bien. Ouais. Ok. Qu'elle soit confiante, en tout cas. Alors, on va pouvoir maintenant saluer Evelyne et la remercier, Thomas. Tout a été dit. Elle a envoyé aussi les informations. Voilà. Bien. Et pour toi, Thomas, il est temps de revenir. C'est le retour. Tu te déconnectes maintenant de tout et de tous. Et à 3, tu seras revenu dans ton espace en 2021. 1. Je t'invite, Thomas, à passer sous une douche de lumière. Si tu en as besoin, si tu en ressens le besoin, cette douche de lumière te permet de te nettoyer de ce qui ne t'appartient pas. C'est ta création, c'est ta douche de lumière, tu peux la voir telle que tu la conçois. Et ça te permet de te sentir bien, détendu, de relâcher les tensions, les pressions. Je sais que tu es dans un espace particulier, mais il y avait quand même cette concentration dans ce moment, dans cet espace, pour revenir tranquillement dans ton corps physique. Tu te sens centré, équilibré, bien aligné pour le retour. À 2, Thomas, tu retrouves toutes les sensations. Le corps physique, son emplacement dans l'espace. Et tu bouges, tu retrouves toutes les sensations. À 3, tu es là. Quand tu es prêt. Evelyne, vous pouvez remettre le son. Oui, Voilà. Comment ça va? très bien. Bon, vous voyez qu'il y avait des choses à faire, hein? Je ne me suis pas adressée à vous pour rien. Non, 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 en général, non. Il y a toujours des choses qu'on trouve, même avec 0 point. Comme je dis que parfois, même avec 0 point, s'il y a des choses à nettoyer, ça va sortir de toute façon.